Alors, moi je suis Anne-Laure Girin, l'avocate fondatrice du cabinet Elco. Au cabinet Elco, c'est un cabinet d'avocats en droit des affaires et en fiscalité. Et on accompagne les entrepreneurs de la health tech, notamment les entrepreneurs dans la e-santé et dans les medtech, mais on a de plus en plus d'entrepreneurs biotech également. On les accompagne dans la structuration de leurs projets, ça va être la création de partenariats, de la contractualisation par exemple aussi avec des hôpitaux ou des établissements au sens large de santé. Et notre cœur de métier, c'est le financement early stage de ces sociétés-là. On est toutes spécialisées en finance aussi dans le cabinet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir la stratégie de financement avec l'entrepreneur. Donc on va se mettre un petit peu dans son business model, on va se mettre dans son business plan et on va étudier un petit peu les différentes sources et les différents outils de financement. Beaucoup de temps fort. Ce que je retiens, j'ai été très intéressée par l'agilité qu'il faut avoir autour. On a beaucoup entendu le terme d'agilité qu'il faut avoir autour de sa stratégie de pays, qui en fait est intimement liée à la stratégie de financement. Et j'ai retenu quelque chose que Caroline Nicosa a indiqué aussi, c'est que souvent ce qu'elle dit, c'est que l'IP, la stratégie d'IP suit la stratégie de corporate, mais en fait les deux sont tellement intrinsèquement liés parce qu'en fonction de sa stratégie pays, on va construire le corporate et en fait vice versa. Donc c'est hyper important, mais c'est toujours notre rôle, nous, en tant que conseil, de vraiment être intimement liés avec l'entrepreneur, avec le fondateur pour comprendre ce qu'il veut, pour comprendre ce qu'il souhaite, ses besoins, pour comprendre sa stratégie et pour pouvoir appliquer, nous, les bons conseils à cette stratégie. Alors nous, au cabinet, on accompagne vraiment sur les premières phases de financement et ce qui marche aujourd'hui. Déjà, première chose, c'est d'aller voir, booster sa croissance, ça veut dire quoi? C'est aussi passer par le financement, c'est aussi comme ça qu'on peut booster une croissance. Et je trouve que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est d'aller voir des investisseurs vraiment un petit peu plus à impact, des gens qui sont intéressés vraiment par l'activité et qui la comprennent. Et autre chose, c'est de créer des partenariats très rapidement. Les partenariats avec des instituts notamment, ou des partenariats avec des industriels, mais je trouve qu'avec des instituts, typiquement ce qu'on a vu sur Résilience cette année, c'est un peu extraordinaire et ça peut vraiment booster la croissance d'une société.